Allez hop. Et ben voilà, c'est banco, bravo. Et voilà. Putain, le talent. Ah, t'es beau, t'es beau. Merci. T'as fait un beau dodo? J'ai fait un très beau dodo. Figure-toi que j'ai essayé de m'endormir avec une comment Femme? dire non, 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 ça c'est bon, on est ok. Ouais. Mais avec une comment on dit? Une Des trucs de méditation? méditation, Oui. de Ouais, sommeil. de Et donc méditation. c'était tout un truc de méditation autour du thé. Ah, Ouais, c'était très marrant. J'ai trouvé sur Spotify. Et donc, ouais. c'était une voix off d'un mec qui disait, oui, voilà, le thé, vous sentez la tasse toute chaude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une petite gorgée. Donc, il prenait une gorgée, j'étais comme ça, bon, ça, C'est- ça ne prend pas. C'était ASMR ou c'était juste méditation? Ou est-ce que Bah, c'était je pense que chuchoté? c'est. Non, 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 c'était quand même méditation, Ouais. mais le côté d'isoler, tu sais, il commence à dire, bah alors je vais vous servir une tasse, et donc on entend le bruit d'un truc qui coule, et ensuite il fait, bah pour moi aussi, donc il se sert une tasse lui Serre-toi aussi. donc. Serre-toi. Ouais, voilà. Et ça a duré 10 minutes, et je commençais à être un peu, c'est un peu marché, mine de rien, Ouais. donc après je me suis endormi, Ah, donc c'est comme un. finalement très bien à refaire, quoi, le Et, thé. oui, à refaire, à refaire. Autour de la thématique du thé, c'était bien et t'en apprends sur le thé, donc c'est intéressant. C'est vrai, en plus, tu retiens mieux normalement juste avant de dormir. Donc là, je pense Voilà, qu'on pourra parler un peu de thé ensemble si tu veux tout à l'heure. bien sûr. Si t'as acquis de nouvelles connaissances. Et il y a mon Pitou qui a offert un sub. Alors, tu connais un peu Twitch ou on est sur un truc Je connais deux noms, de nom et de nom, ouais. sinon ouais, j'y vais très rarement, voire quasiment jamais, même Oui, jamais. voir c'est la première fois vraiment que. Et Voilà, en plus, c'est tu y es là, pas. Mais et voilà, c'est vrai, on est très très loin de tout ça. c'est pas tout ça. En gros, il y a un chat et donc les gens parlent dans le chat. Et moi, donc, beaucoup ont dit que t'étais toujours très très beau gosse. Eh ben, Te merci. salue. Menois J'ai t'aime. mangé, alors petit secret Première de confidence. beauté, voilà, j'ai mangé, je mange des œufs le matin, par exemple, Ah oui? histoire d'être voilà, en T'es dans full ta prot. prot. T'es dans ta prot à fond. Je suis dans ma prod, je prends deux blancs d'œufs et un jaune. C'est vrai? Ouais, toujours moins de jaune Parce que pour c'est gras. privilégier, exactement, privilégier la prot, les amis, vous pouvez y aller. Alors là, je me suis quand même octroyé un petit pain au lait. Ah, c'est dimanche. Pain au lait, voilà, exactement. Beurre salé plus confiture de framboise. Autant vous dire que la journée a très mal démarré puisque donc les pains au lait étaient cramés. Ah, tu les as Le, toastés? Ouais, Ouais. le jaune d'œuf était craqué également. Donc je ratais à peu près tout. Et là, quand je n'arrivais pas à me connecter à Discord, je me suis dit, bon, bah là, c'est vraiment la journée de la loose. Mais et finalement, tu t'es connecté. Tu peux Et remanger finalement, je mieux me tout à l'heure. connecte. Voilà. Et là, je suis donc sur Discord avec un mec, a priori, qui passe l'aspirateur, non? Pas loin. Il y a un bruit de ventilo là, ça? Ah, mais c'est mon Ouais, micro enfin. qui. Mon ordi qui chauffe un peu. Non, j'entends comme un. Comme s'il y avait quelqu'un, un de tes voisins qui passait l'aspi. Ah non, non, c'est moi qui ai une respiration très 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 mauvaise. Mais Vraiment. alors, super régulière, super régulière. Très régulière, mais vraiment un souffle au cœur. Là, on est sur un truc très très grave. Apparemment, faut que j'aille chez le médecin très vite. Et, alors, il y avait une très bonne question de Pasco. Tu fais quoi du deuxième jaune d'œuf? Est-ce qu'on est sur du gaspillage alimentaire ou est-ce que tu le mets de côté pour l'Afrique ou pour une œuvre? On est très clairement, quand je fais un autre petit plat, je peux faire une sorte de mini. De mini œuf brouillé que à base de jaune, mais Ouais. généralement ça gaspille pas mal. Ça dégage, oui, oui. On va Ouais, garder ça les. dégage. Mais comme quand tu Ça fais dégage. Ça semble assez logique. Ça dégage, mais tu sais quoi? Très bonne remarque, puisque je vais regarder un peu différentes recettes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du jaune d'œuf? Qu'est-ce qu'on peut faire avec juste du jaune d'œuf? Juste un jaune d'œuf, Ouais, probablement juste rien. un jaune d'œuf. C'est probablement pas une recette, en tout cas. Le gobelet également. Voilà, c'est ça. Ou ça peut servir peut-être pour de la panure. Si tu veux faire une panure, une escalope Exact. panée, tu la mets dedans. Après la panure, c'est un peu plus gras. Exact. Mais Et la semaine dernière, j'ai testé parce que c'est quelqu'un que tu vas recevoir juste après moi qui m'a montré ça, Mehdi ouais. Médade, qui fait de très très bonnes brioches perdues. Ah, Ouais. Et donc on a besoin effectivement aussi de jaune d'œuf. Donc j'ai testé ça la semaine dernière, c'était délicieux. Donc là on est très sur la bouffe, mais en même temps c'est dimanche, c'est le vrai. brunch. C'est le bistrot. Donc voilà, pour de la brioche perdue, c'est très simple. Il vous faut de la brioche, il Ouais. vous faut du lait,
Donc vous faites un petit bol avec du lait et vous mettez du sucre vanillé dedans. Vous faites à côté un autre petit saladier avec jaune d'œuf, jaune œuf cru quoi que œuf cru que vous battez comme pour faire une omelette. Ensuite, vous prenez votre part de brioche, vous la trempez alors dans l'ordre, je crois dans le lait d'abord. Dans le lait et ensuite dans les œufs battus. Ouais. Et ensuite vous le faire revenir sur la poêle avec un peu de sucre. Mucho bueno. C'est vrai. Donc peut-être tu peux garder les œufs pour ça. On dit aussi sinon tu peux pour la carbonara effectivement pour le mettre le jaune d'œuf pour carbonara. Une crème de jour, une mayonnaise. Alors une mayonnaise c'est compliqué à faire. T'as déjà fait de mayo? J'ai pas fait de mayo. C'est technique et en plus je préfère la sauce barbecue. En plus, donc vraiment qui est très différente du jaune d'œuf. Très différent du jaune d'œuf. On peut en faire avec un jaune d'œuf. Voilà, il y a Matsu qui dit on a besoin de jaune d'œuf, donnez vos jaunes. Directement un œuf pour Jérôme, l'association. Mais soin du visage, c'est pas mal ça. Il y a peut-être des. Est-ce que ça marche? Pas sûr. Enfin là, c'est juste donné dans le chat comme ça, mais. Pas peut-être que le jaune, mais je suis sûr que mettre du jaune avec de la brioche, coriandre, un peu de brioche, et se foutre tout ça dans le cul, je pense que t'as un teint magnifique avec ça. Voilà. Merci Moardcos pour le sub. Écoute, alors j'ai écouté justement, tu m'avais parlé ton passage chez Edouard Baird. Et il y a ce côté-là d'introduction où il n'y a pas d'introduction, où ça va directement d'autre chose. Mal, hein. C'était magnifique, c'est vraiment sur l'emplacement de tes pièces. Et puis vu que moi je connais ton appart, je les voyais en plus quand tu les décrivais, je me plaçais dans l'espace. Parce que donc, c'était passé dans l'émission sur France Inter d'Edouard Baird. Exactement. Où tu as parlé pendant un quart d'heure de ton appart en gros. Voilà, de l'agencement de mon appart, de la déco. Et c'était juste une petite phrase qui lui a suffi, ça servait de fil rouge et à chaque fois qu'on discutait c'était quasiment juste pour parler mètres carrés et déco pendant toute l'émission. C'est vrai. C'était vraiment hilarant. Et vraiment si les gens te connaissaient pas avant, ils te connaissent pas après parce que vraiment personne ne sait ce que... Il dit t'es sur Instagram, voilà. Mais ton appart, c'était magnifique. Quand j'ai écouté, c'était il y a Léopold qui a écouté, il trouvait ça super aussi. C'était vraiment magnifique. Franchement, c'était trop bien. J'étais très content. À la fin de l'émission, il m'avait dit bon mec... Bon voilà, c'est ce qui est sorti et tout, mais tu m'en veux pas. Je lui dis mais non, mais c'était trop bien, mec, c'était hilarant. C'est pour ça que t'étais là quoi. Exactement, c'était comme ça qu'il fallait que je sois. Et juste après cette émission, on a mangé, parce qu'il y avait un cuistot qui faisait de la bouffe chez lui. Et c'était juste incroyable, des petits ceviches de poisson blanc, des tacos et tout. Donc c'était très bon. C'était magnifique. Ouais, c'était très bon. Avec un peu de vin pour arroser. Un peu de vin, du très très bon vin pour arroser tout ça. Et c'était vraiment délicieux. C'est sympa. On parle que de bouffe. Désolé. C'est dimanche, il est bientôt midi. Ma copine m'a préparé une quiche. Moi, j'adore la quiche. Elle m'a préparé une quiche pour ses midi. Je suis impatient. J'ai un peu envie de te poser moi quelques questions. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce marathon? Pourquoi aujourd'hui? Je n'ai pas spécialement envie de te répondre. Non, mais d'accord, t'as pas le justifié. Non, alors sur Twitch, on fait ce qu'on appelle des sub-goals. C'est-à-dire quand t'as... Donc les subs, c'est les abonnements. Et quand tu as des gens qui te donnent un certain nombre, qui te payent un certain nombre d'abonnements, parce que c'est payant, tu dis, bah voilà, si j'ai tant d'abonnements, je fais tel truc, si j'ai tant d'abonnements, je fais tel truc, un peu des récompenses. Et là, c'était si j'avais 100 abonnements, je faisais 10 heures de live. Et juste avant, on a fait un live avec Adrien Méniel, juste avant la Noël. Et il a ramené un monde fou, donc j'ai eu un tas de dons par-ci par-là. Et je suis arrivé au 100, donc je me dis, je vais faire 10 heures de live. Allez. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je me dis, voilà, c'est un beau challenge en même temps. J'ai pas grand-chose à foutre dans la vie. Donc, voilà. Et là, on attaque la deuxième heure. Ouais, là, ça fait 1h15. J'ai envie de dormir. Donc je vais te laisser et je te laisse gérer ça. Alors toi, t'as passé une bonne nuit? Pas du tout. Vraiment, alors j'ai écouté beaucoup de méditation. Mais sans effet. Enfin, je me suis couché vers minuit, réveillé vers 4h30. Je me suis dit, merde, donc j'ai écouté une méditation première, une demi-heure en entier, rien. Deuxième, la moitié, ça durait 1 heure, bon, ça me saoule, j'ai regardé une série. Et puis voilà, je me suis rendormi vers 7h30 et réveillé à 8h. Donc vraiment, on est sur un truc haché. Quelle série tu as regardé? J'ai regardé Family Guy, les Griffins. J'aime bien. Et quand je sens que je vais m'endormir, je regarde un truc sur Netflix sur l'univers, sur l'espace.
En fait, j'aime bien l'espèce Ah, d'ambiance un peu posée, tout ouais. ça. Il n'y a pas trop de bruit. Il doit y avoir une voix off assez agréable. Il y a de la voix off, donc voilà, j'écoute ça, ça parle un peu d'astéroïdes et tout. Je voyage un peu, et puis je me réveille ensuite, voilà, très très vite. Mais en tout cas, voilà pourquoi on fait les D'accord. 10 heures, et pourquoi aujourd'hui, bon, sans raison particulière, parce que le week-end prochain c'est l'anniversaire de mon père, celui d'après celui de ma copine, donc je voulais le faire avant, quoi. Mais là, c'est Très bien, très vraiment bien. lié à rien d'autre. Alors justement, Pasco, bah voilà, on a dans le chat quelqu'un qui s'appelle Pasco, qui travaille Mhm. pour JQ, Ouais. et qui a travaillé notamment pour le classement des 25 Français les plus drôles du monde. Ah, oui, bah oui. Et donc, et t'en fais partie. Du monde. Les Français les plus drôles du monde, on peut Bah le dire. ouais, bah T'es moi 20... c'est beaucoup de travail, hein. Moi ça fait 35 ans que je bosse là-dedans. Donc Ouais. franchement cette récompense m'a fait le plus grand bien. Je suis très touché. En Voilà. vrai, t'étais content? Bah, tu l'as vu, tu t'es dit, Euh, ah, c'est quand même ah cool. bah oui, c'est toujours rigolo, ouais, c'est toujours rigolo. Et puis JQ je lis, donc c'est avec grand plaisir que d'apparaître dans leur fascicule. C'est vrai, alors t'es pour l'instant encore Eh derrière oui, Cyril Hanouna, eh mais il y a oui, encore quelques marches à gravir. Il y a Fadila Camara, j'en passe, c'est des meilleurs. bien Euh, sûr. salut Mais de Albus. toute façon, ça reste finalement ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire une sorte de milieu de tableau. Un second couteau, C'est-à-dire dans les points. Si vous voulez si vous voulez pour les amateurs de Formule 1, je suis un peu l'équivalent de Renault F1 Team. Voilà. on est C'est-à-dire sur la 10e place. On voilà, est- jamais le podium. Juste après, tu vois, Ouais, il est là et il y a quelques étincelles courant de l'année. Tu vois, ouais. il y a un peu des envolées. Bon, on se dit putain, franchement, pas mal. Il a Il y a pris, moyen. Ouais. voilà, il a pris 9 points sur la course et tout. Pourquoi pas un podium? Bien évidemment que non. Ouais. Finalement, ça reste toujours au pied du podium, mais avec quelques pertes. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est un peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ça, comme joueur de foot, tu sais, où ça pop et on se dit putain, mais en fait jamais, mais bien évidemment que jamais il jouera au Barça. Bah, Donc voilà, il est-ce y que a- tu pourrais me trouver un joueur comme ça? Alors, il y en a où tu parles des Abou Dhabi, où alors, c'est plus par rapport aux Voilà. blessures. Ça revient, tu dis, ah, là maintenant, il va bien, là il va bien. Là, Voilà, ah, non, ça c'est pas un blessure, mais c'est vraiment pas des pas semi-talents. blessure. Ouais, des semi-talents, des semi-talents. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Bah, S'il y a franchement, du Jérém Ménez, voilà, je pense qu'on est bien. on est sur un Je Jérém crois, Ménez. je crois que pour les amateurs de football, maintenant, Jérémy Ménez, comme vient de le dire Teddy, et je suis totalement une sorte de Jérémy Ménez. Voilà. On C'est-à-dire, parle de toi, ça, ouais, mais 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 petit à petit, ça va finir à Dijon, tranquille. Mais lui, de toute façon, n'aura jamais de problème pour vivre. Tu vois, oui, il aura fait le taf. Il voilà. aura fait le taf. Il vit de sa passion et c'est le plus Et il va important. très bien. Et voilà. Mais les gens sont déçus, lui peut-être. Mais il y a Mehdi qui disait Marvin Martin. Marvin Martin, il est descendu Ah très très oui. bas. Et vraiment, Ouais. ça n'a pas duré longtemps. Jérém Ménez, il y a eu plusieurs rebondissements. Il y a eu un peu d'AS Roma, un peu de PSG. Plusieurs fois, on se dit, ah, là cette année, là, il commence pas mal. Là, il commence pas mal. 2 buts déjà. Milan AC, il arrive, il met un but de fou. Je sais pas si tu te rappelles quand il dribble, le gardien, il fait une talonnade et tout. Tu dis, voilà, c'est son année. Bon, au bout de 3 semaines, il est remplaçant et puis c'est terminé. Bah moi, on va dire que cette année, là, c'est l'année du Milan AC. Là, t'es. C'est pas mal. Donc, on va voir ce qui va se passer en 2021. Mais logiquement, si je suis le truc de Jérémy Ménez, on Partir se reverra de- plutôt dans 2 ans. Février-mars, ça commence à Voilà. plonger. Écoute, Belle, bravo pour cette carrière. En plus, t'as quasiment le Ouais, même âge mais- que Jérém Ménez. Hein, Exactement. il est de génération 87. Il y a mon Mehdi qui est dans le chat. On parlait de toi, Mehdi, tout à l'heure pour les brioches. Pour les Euh, brioches perdues. perdues, qui avaient l'air Absolument, très très bonnes. en tout cas retrouvées dans mon ventre et qui étaient absolument délicieuses puisque je disais à Teddy que je m'y étais essayé et qu'elles étaient pas mal mais moins bonnes que les tiennes, donc il faut que je m'améliore. Bon, c'est un petit peu de travail, ça va venir. Exact. J'aimerais bien qu'on revienne vite fait sur ton parcours, parce que j'ai vu que tu avais une page Wikipédia. Je trouve ça toujours stylé, les gens qui ont une page Wikipédia. C'est toi qui l'as faite? Non. Ouais. Pas du tout. Ouais, ça c'est bien. C'est classe de le dire en tout cas. Je suis pas obligé de te croire, personne n'est obligé de te croire ici. Mais c'est classe de le dire. Alors, donc tu viens de Trappes, d'après Wikipédia, Oui. tu viens du 7-8. Exactement. Je suis né à Trappes et après j'ai vécu dans un petit bled qui s'appelle Lévis-Saint-Nom, non loin de Trappes du coup. Ouais, dans la cité, mais pas trop.
On est vraiment sur... Pas du tout. Pas Les du tout. salons, c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment l'inverse, mais on est quand même Mais sur un... t'es jamais venu, t'es déjà venu? Si, je suis venu, on a tourné... Oui, bien sûr. Rien Bien sûr d'ailleurs, que t'es mais venu. je suis venu. Ouais. C'est très Voilà, sympa. Juste des petits barbecues. Mais par contre, ouais, c'est un spot absolument génial pour faire des barbecues. Il y a un petit Et jouer étang. au foot. Oui, voilà. Un petit étang, un petit terrain de foot, mais sur bitume. Donc si tu tombes, Ça rappe. je peux te dire que ouais, ça rappe bien comme il faut, mais on en a fait quelques-uns. Oui. Donc très très agréable comme quartier. Ouais, c'est vrai que il y a du plaisir. Et donc, tu as fait un bac ES J'ai fait un bac économique et social. que tu as eu mention, pas plus que ça. Oh là, non, j'ai pas Ouais, du tout. non. Mais Toujours vraiment en, pas plus que- en pas mode plus Jérém du Ménez. tout. Ouais, non, je l'ai eu au rattrapage. Donc, Mention très attrapage. clairement. Mention rattrapage, c'est passé ric-rac, c'était très 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 compliqué ça. Mais, Je me suis dit, bon. mais grâce à ça, en tout cas, tu as pu faire ce qui est, je pense, un rêve de gosse. Tu as fait de la vente en jardinerie. Et c'est un truc que tu as voulu faire toujours depuis que tu es tout petit ou c'est toujours, ouais, toujours. Non, c'est vraiment à la suite de mon bac par élimination, comme beaucoup d'entre nous. J'ai choisi d'aller en fac. Ouais. Parce que je savais pas quoi faire d'autre. Donc fac à Nanterre de langue étrangère appliquée. Ça a duré Pourquoi pas. ça a duré 3 mois. C'était un désastre. Un désastre. En plus, comme j'étais pas trop mauvais moi j'avais fait allemand-anglais. Donc Ouais. allemand première langue, anglais deuxième langue. Donc comme j'étais pas trop mauvais, j'ai pris ça par élimination et c'était un fiasco à Nanterre. C'était genre mais horrible. Je n'y allais pas et j'ai fini par abandonner. Ouais. Pour ensuite, justement, quand tu arrêtes au bout de 3 mois, bah, du coup, il reste quand même l'année à faire. Et là, je suis allé à Castorama, parce qu'il était hors de question, bien évidemment, via un système de daron, que je reste à la maison. De bonnes punitions. Oui, voilà. Exactement. Légitimement. C'est-à-dire que tu vas pas à l'école, tu vas pas juste rester là à te branler les couilles. Et bien sûr, j'ai pas du tout débattu sur ce truc-là avec mon père quand il m'a dit on est d'accord que tu vas aller travailler. J'ai fait oui. Si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord, oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y a Ludoc qui est dans le chat et qui dit que tu lui dois toujours 8K apparemment. Je laisserai régler ça entre. Ça fait, ouais, c'est une histoire qui dure. C'est vrai qui dure, ouais, et c'est un bras de fer. Hein. C'est un bras de fer maintenant qui s'est mis en place il y a de ça 4 ans. Et je refuse, on se revoit de temps en temps, j'essaie d'éviter le sujet un maximum. Et effectivement, je lui dois 8 quoi. 8K. C'est une belle somme. C'est une belle somme. C'est une belle somme. Est-ce que tu sais alors? Regarde, le lien est tout trouvé, merci Ludoc. C'était. Parce que la semaine dernière. Tu lui as emprunté quand tu bossais à Casto? Non, c'était pas. Non. Non, pas du tout. C'est juste le 8K qui m'intéresse pour bien que vous compreniez ce que ça peut valoir. 8K, donc il s'agit de 8 000 €. Et la semaine dernière, comme ce soir aussi, moi j'ai un rituel avec ma chérie, nous regardons toujours M6, à savoir capitale ou zone interdite. Ouais. Il me semble. C'est soit l'un C'est soit ça, l'autre. ouais. Donc c'est le rituel, c'est Domac ou BK devant ça. Ouais. Et la semaine dernière, il y avait toute une émission sur le monde du matelas et de la literie. Un monde qu'on connaît pas assez, mais. Un monde qu'on connaît pas assez, mais ceci dit fascinant. Et du coup, j'ai regardé un peu tout ça, et parce que il me faut un matelas. Je pense que moi, ça fait 10 ans que j'ai le mien. Il faut le changer. Ouais, bien sûr. Alors déjà, premier point, ce qui est très intéressant, je vais vous le dire maintenant, et je viendrai après au 8K que je dois à Ludoc, et la valeur que ça peut représenter. Première chose, il y avait tout le business du matelas d'occasion, c'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui achètent des matelas et qui peuvent l'essayer pendant 90 jours et donc qui renvoient ce matelas. Ah oui, d'accord. Ces matelas qui sont renvoyés sont repris par un mec ou plusieurs mecs qui ont eu ce business-là de reprendre les matelas d'occasion et de les revendre à moitié prix. Et c'est vrai que toi, quand tu achètes ton matelas pour chez toi, tu te dis un matelas d'occasion, c'est quand même ultra dégueulasse. Ouais. Et le mec disait, mais en vrai, combien de fois on est parti d'un hôtel en disant j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, alors que c'est des putains de matelas d'occasion. Il les change pas tous les jours dans les hôtels. Non, je ne connais pas comment ça. Ok. Il y a au moins 1500 personnes qui ont dormi dessus. C'est vrai. Et donc je lui dis, il tient un point le monsieur, et peut-être que pour l'écologie et que pour aussi que ce soit moins cher, peut-être que mon prochain matelas sera un matelas d'occasion où quelqu'un l'a simplement renvoyé ou dormi une fois dessus, parce qu'en fait, je me suis dit ça. Deuxième point,
c'est qu'ensuite on était sur la literie, et donc sur les couettes. Donc là, il y avait tout un sujet de personnes qui faisaient des couettes, et donc une ultra rare avec une sorte de canard ultra rare que tu trouves je ne sais où tu ramasses les plumes en fait au bord de leur nid. Et tu leur arraches pas directement sur la gueule, quoi. Exactement, okay. C'est même pas les canards qui vont à l'abattoir, parce que ouais. généralement c'est les plumes des canards qui vont à l'abattoir. Bien sûr. Et donc là, c'est vraiment un canard qui perd ses plumes comme ça et tu les ramasses dans le nid. Donc c'est ultra rare. Et donc la couette, elle est à combien? 8K 8K. 7 990 €. Ah, donc voilà. Tu peux déjà peut-être donner 10 balles à Ludoc. Et parce que là, t'as pas exactement 8. Oui, non. Mais donc si j'achète cette couette, peut-être que je lui offrirai cette couette, voilà. Oui, ou en tout cas, si tu l'achètes, il saura vraiment que tu les as et que tu veux pas lui donner. Exactement. Il y a Adrien Méniel qui est dans le chat qui dit qu'il croit pas du tout à l'histoire du fait que les canards ne soient pas tués. Non, c'est juste pour cette couette, je lui retrouverai l'extrait et je lui enverrai. C'est des petites plumes ultra rares. Et la couette, elle vaut 8000 balles. Après, c'est vrai que 8000 balles. S'ils les prennent un par un, 8000 balles, ça va être long déjà. C'est 2 ans pour faire une couette. Quoi. Ouais, mais c'est genre, il en vend comme ça, de toute façon, il en vend 2 par an, le mec. Hein. Ouais. Et même, c'est ultra rare parce que tu fais en fonction des saisons, comme c'est des canards qui perdent leurs plumes tout seuls, ouais. Pour celle-ci. Du coup, t'es complètement dépendant de ce qui va se passer, de s'il y en a assez ou pas. C'est pour ça qu'elles sont ultra rares. Et elles ne vont pas à l'abattoir, celles-ci. Mais tout le reste, effectivement, c'est carrément des vieux canards prêts à être bouffés. Vas-y, on récupère les plumes. C'est ça fait des oreillers. C'est dans ta couette, et comme ça, c'est bon. Et là, c'est pas dégueulasse. Là, c'est propre. C'est plus propre qu'un matelas d'occasion. Un canard mort, c'est mieux qu'un matelas d'occasion. Voilà, non, c'est mieux. Dormez sur des canards. C'est vrai. Il y a Ludoc qui dit qu'il t'a prêté aussi un sweat une fois qu'il n'a jamais revu. Peut-être qu'on va pas régler tous vos problèmes maintenant. Peut-être appelez-vous. Il y a un abcès à crever, j'ai l'impression. Non, mais attends. On va te faire ça en privé. Non, mec, on va pas. Je crois que je lui avais rendu le sweat en plus. Putain. Vous en parlerez en privé. Voilà, je l'ai probablement donné à Emmaüs. Ça, c'est beau. Autant que ce soit clair. Parce que là, j'ai plus de souvenirs. Donc je pense qu'il est donné. Et je l'ai donné. Je l'ai donné à quelqu'un. À mon avis. Adrien, voilà, il ramasse délicatement les plumes au bord du nid sans réveiller les petits, puis égorge les canards et les bouffe. Il y a toujours un certain soupçon, j'ai l'impression, chez Adrien sur cette histoire de plumes. J'ai l'impression. Est-ce qu'on va... Je vais poser une autre question. J'ai découvert que, donc, après la jardinerie, tu as fait des études de radio. Ouais. Ça, comment ça s'appelle, merde, déjà, l'école? Le Studec. Le Studec, voilà. Le Studio École de France. Ça, c'est assez classe. Et là, il y a eu je pense qu'on peut appeler un tournant, c'est quand tu fais tes premiers pas chez Marmite FM. Exactement, c'était à Trappes. C'était mon stage d'été à Trappes. Entre les deux années, on pouvait faire un petit stage d'été et j'étais allé faire ce petit stage dans cette radio locale qui s'appelle Marmite FM et qui était qui est d'ailleurs tout le temps jumelé avec Déclic Théâtre, la compagnie d'improvisation où il y a eu notamment Jamel, Arnaud de Samer, Almo Ivanov, je crois, Issa Doumia. La Fouine. Je sais pas si Omar. Non. Je dis vraiment les noms que je connais du. Mais et donc c'était très intéressant à faire petit stage radio, c'était trop cool. Et justement là, c'est à l'époque où t'as fait une interview de Jamel Debbouze et là c'est un peu le déclic, il se passe rien, il te propose pas de boulot, il te propose rien. Voilà. Comment tu l'as vécu ce tremplin? J'étais tellement jamais, je faisais une interview parce qu'il était venu faire l'avant-première, une avant-première au Grenier à Sel. Le Grenier à Sel est un petit cinéma de Trappes, un petit cinéma de quartier magnifique. Avec des pierres des murs de pierre en meulière. En meule? En sein? Meulière? Ça, j'en sais rien. La pierre, je sais pas. Oui, m'engueule pas. Tu vois les pierres apparentes. Bon, enfin, c'est un très beau petit cinéma. Et le film, c'était le film Indigène. Et j'avais fait une petite interview comme ça. Je sais pas, je devais avoir quel âge? Je devais avoir 23 piges. Je sais même plus. Et donc, j'étais très timide. Et à la suite de ça, il m'a dit quand même, tu vois, l'interview se finit. Effectivement, l'interview se finit et il me fait au revoir. Et là, c'est bon, c'est ça que je vais faire. Je vais être à sa place et dire au revoir aux journalistes. Adrien dit Meulière, le célèbre auteur, effectivement.
On se régale dans le chat. Je peux pas tout lire parce qu'il y a plein de belles choses, mais il y a ce très belles marathon commence sur les chapeaux de roue. choses. C'est vrai, tu te casses la gueule. J'espérais qu'Adrien va rester spectateur pendant 10 heures. Mais non, mais il est avec moi à 15h déjà, Adrien. Déjà, première Déjà, chose. Il fait quoi à 15 heures? On montre des images qui dénoncent, c'est des trucs un peu style plantu, Ah oui, tout c'est ça, vrai, et puis j'ai vu. on va les analyser, et puis ça va envoyer du très très. Ah, On risque d'avoir des problèmes. Ça, je pense que ça va être fameux, oui. Parce que justement, il y a un mec, je sais pas si tu connais le compte du mec Instagram avec les pancartes qui dénonce. Si Non. tu peux caser de ça, Adrien saura t'en parler mieux que moi. Ah bah avec plaisir, ouais. Voilà. C'est Un mec qui dénonce pas mal. Putain, j'adore les mecs qui dénoncent. Et merci Adrien, hâte, moi aussi, ça va être un plaisir. Alors pour revenir un petit peu rapidement dans le passé, t'as commencé à faire des vidéos avec Jérôme. Enfin, t'as fait des vidéos tout seul avec Axel, pardon. Bah ouais, complètement fou. Oui, je... là, bah non, mais ça fait 1h30, c'est terminé pour moi. J'ai plus rien dans le sac. Les 8h30 qui suivent, c'est vraiment en roue libre. Avec Axel ou t'avais fait avant? Pardon, je te coupe beaucoup. Non, j'ai commencé comme ça, en fait, en répondant à une annonce de casting sur Internet. Ça devait être un truc comme Étoile Casting ou ces conneries comme ça. Là, je sais même plus si ça existe encore. Ouais. Et j'ai passé un casting pour une émission qui parlait de Web Story, de Secret Story, pardon, ouais. Qui allait donc s'appeler Web Story comme émission, une émission du web où j'allais faire des petits billets d'humeur et des sketchs sur Secret Story. Et c'est là que j'ai rencontré Axel, qui lui faisait un tout autre métier, mais accompagnait l'animateur de cette émission à l'époque, il se connaissait, et donc il était là pour filer un coup de main sur les tournages, et nous ça a été un coup de foudre très vite. Donc très vite s'est mis en place une sorte de direction d'écriture de la part d'Axel, ce qu'il fait maintenant très bien aujourd'hui, mais de manière professionnelle, quoi, parce qu'avant il était comme ça, il avait son métier, c'était juste par passion qu'il faisait ça. Maintenant il le fait uniquement pour l'argent. Il est rémunéré, voilà, c'est ça, il a plus aucune passion. Et donc de là on s'est plus jamais lâché, et on a fait ça pendant 2 étés. Ensuite le reste du temps on bossait, et ensuite on s'est mis à faire des vidéos plus régulièrement en habitant ensemble. On a eu 3 gosses, 3-4 gosses. 3-4, ouais. Et voilà. Ah bah tiens, il y a un petit pet sur la table là. Ah. Je vous montre ça. Bah deuxième. Je sais pas si vous voyez là. Ah oui. Bon, non, pas trop, mais. Ouais. Non, pas trop, bon. Je suis un peu pointilleux. Adrien, il tripote sa bague maintenant de façon professionnelle, Axel. Et maintenant, voilà. Il tripote sa bague, et à chaque et tour la paire, de bague, c'est 2 euros. C'est vrai. Effectivement, il y a bon gens qui dit que tu avais les cheveux longs à l'époque. Là, j'ai mis une photo de toi de Web Story avec les cheveux longs. Et l'article, c'est Jérôme Niel dégomme carré VIP dans la ferme Jérôme.gay bear blog for gay. Et je crois me souvenir que chez toi, à l'époque où on se voyait, il y avait, t'avais découvert que t'avais fait un premier buzz grâce à un site gay que t'avais relayé. Là, t'es en train de me rappeler effectivement un truc très très lointain. Ouais. Putain, j'aurais bien aimé retrouver ce truc, effectivement. Et c'est, ouais, effectivement, j'ai un peu la cote, on va dire, de ce côté-là. Mais t'avais boosté, je sais plus les chiffres à l'époque, mais t'es passé de 10 000 abonnés Facebook à 30-40 000 grâce à un gros site gay. J'ai un vrai souvenir de ça. Et j'ai l'impression que ça doit être sur ce site beerww.com où t'avais les... Putain, j'avais complètement oublié ce truc-là. Alors, je sais pas si tu avais fait des choses pour en particulier. On s'en fout, on n'est pas là pour se dire est-ce que tu as. J'ai pas de souvenir. Et Adrien dit c'est parce que tu es très beau, effectivement. Voilà, et tu t'enfiles ta casquette de façon professionnelle. Voilà. Ah oui. Cool. Le bastock. Mais en tout cas, voilà, tu as fait ça, tu as fait les vidéos avec Axel. Le studio Bagel, les tutos, tu as fait 1000 trucs, tout le monde connaît. Tu fais du rap actuellement? T'es en train de faire du hip-hop? J'essaie de voir. Si tu veux rapper, tu peux rapper. Hein. Alors, dans tous les trucs que t'as fait, c'est dur. C'est une question très très dure. C'est quoi ce que t'as préféré faire? Dans toutes les vidéos, dans le projet que t'as préféré, où t'es dit putain là c'est vraiment génial, là c'est l'éclat total. Je dirais que dans le début du studio Bagel, c'était vraiment un truc trop cool. C'est pas, tu vois, il y a pas de truc précis, mais c'est plus moi c'est cette période-là où tu vois, il y avait 2 périodes. Il y a eu la première période Dailymotion YouTube, là, quand on a tous commencé un peu à se connaître, où ça commençait à exploser avec Norman, Cyprien, Mister V, etc. Mm-hmm. Ça a été déjà, c'était assez grisant comme période, parce que ça, on sentait même pas. Enfin, moi, je
je sentais même pas que ça allait devenir ça, quoi. On buvait vraiment des coups et tout, donc là il y Ouais. avait vraiment une sensation où juste on faisait des trucs et c'était très très pur. Et le studio Bagel, vraiment le début aussi, là on se connaissait tous déjà et c'était merde, je sais plus, je me souviens plus du réal. Ludoc. Ludoc, pardon. Ludoc, il y avait Ludoc. Et le début du studio Bagel, c'était aussi quelque chose où ça grouillait encore plus parce qu'on était souvent ensemble au même endroit à écrire et ça, c'était un truc créatif. C'était une sorte de vague vraiment kiffante parce que le premier truc, on était chacun chez soi et on se rejoignait Ouais. de chez l'un, chez l'autre et tout. Mais Studio Bagel, à un moment, il y avait un truc où vraiment on se retrouvait tous et ça écrivait et c'était vraiment une période, enfin. Tu sais, comme je pense que je dis n'importe quoi, mais Michael Youn, ils doivent se dire, putain, le Morning Live, c'était quand même une époque où, Ouais, je dis n'importe quoi, où les mecs de Canal, les nuls et tout, ressentir ce truc, une sorte d'énergie collective, Ouais. où s'ils se disent, putain, tu te souviens quand même ce qu'on a fait, c'était trop bien. Et je pense que nous, cette sensation, on en est vraiment pas loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de grisant. Enfin, quand je me souviens avec nostalgie, c'était trop bien, quoi. C'était encore, hier, j'ai reçu une story d'un mec qui passait devant le premier studio Bagel avec l'écriture. Et je me suis dit, ah putain, c'était quand même trop bien, quoi. C'était incroyable. Ouais, puis comme tu dis, il y avait le truc de pas savoir ce que ça allait faire, quoi. C'était même pas pro encore, enfin c'était semi-pro, t'avais un truc un peu à l'arrache de chacun chez soi, tout ça, et qui est devenu fou. L'esprit Studio Bagel, nous dit Pasco, comme l'esprit Canal, il y avait ce truc-là de petite folie du début. Il y a un vrai truc qu'on a fait qui était ouf. C'était génial. C'est vrai. Il y a Félix qui nous demande est-ce qu'on peut profiter de ce live pour avoir une réconciliation entre Baka Conté et le coach Ricardo. Ça c'est réglé en bonne et due forme. C'est réglé depuis. Ils ont lancé un autre business parallèle de piscine hors sol. D'occasion. Voilà, avec Guy Varch. J'ai une photo de toi que tu vois pas, mais qui date de 2009. Par hasard, en fait, je tapais Jérôme Niel sur le jérômeniel.centerblog.net. Je sais pas s'il est de toi ce site. Non. Je crois que Centerblog, c'était de l'animateur de Web Story. Ah, d'accord. Axel te précise ça, mais il me semble que c'était à lui. Et là, tu es en robe avec une perruque, avec le nom Rosa. Voilà. Qui est très... Ça devait être soit une candidate de Secret Story, soit un faux portrait que je devais faire à l'époque. Mais depuis tout le temps, j'ai tout le temps aimé me travestir. C'est quelque chose qui me plaît. Oui, soit une soirée juste sympathique entre amis, qui a été prise sur le fait. Ça n'empêche pas. D'ailleurs. Aussi. Jérôme, alors, t'es un des rares acteurs à t'être prononcé sur le mouvement MeToo en disant ouais, MeToo d'accord, mais si les meufs arrêtaient de s'habiller comme des putes, on n'en serait pas là. Est-ce que ça t'a causé des problèmes cette phrase, ou est-ce que tu regrettes d'avoir dit ça? Je me suis expliqué depuis. Depuis, je me suis expliqué depuis. J'étais en pleine montée de LSD, donc c'était vraiment. C'est redescendu après, voilà, ça t'a dépassé. Ouais, c'est redescendu immédiatement. J'avais pas dit, c'était pas pute en plus. Oui, t'avais pas. J'ai plus les termes exacts, mais j'ai essayé de recontextualiser. Non, bien évidemment, je suis revenu sur mes. Sur tes paroles. Dire, c'était pas du tout ça que je voulais dire. Bon. Je n'étais pas sûr. Non, mais pas de soucis, c'était pour être sûr. Non, que ce soit clair. Adrien dit 10% du chat, il croit. C'est possible. C'est évidemment faux, je préfère. J'ai deux jeux, parce qu'on n'aura pas le temps de faire. Enfin, jeu, c'est pas non plus. T'excites pas, hein, j'ai pas préparé des trucs de ouf. Ouais. Mais j'ai un truc. Je te dis, cache-cache dans Paris, c'est hors de question. Je vais pas aller me planquer dans les rues de Paname. Je voulais le faire à Châtillon parce que c'est plus près de chez moi, mais bon, tant pis. Merci mon Jean pour l'abonnement, vous êtes tout simplement adorable. Voilà, j'essaie de lire un peu vos messages, mais j'y arrive pas, tout simplement. Alors c'est un coup de main à prendre. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que j'aurais jamais peut-être. C'est pour ça que c'est un métier. On l'a vu sur le live. Hein, les mecs qui n'étaient pas animateurs comme moi, ça saute. Je pense que tu vas prendre le coup de main et de plus en plus couper la parole. Par exemple, moi, tu peux me couper la parole pour lire un commentaire. Moi, je suis là, je m'adapte. Hein, je suis ta chose. C'est vrai, mais j'aime pas couper la parole et voilà.
Tout simplement. Voilà. Je suis très poli. Je suis blanc. Mais hésite pas si tu veux prendre des gens. Non, c'est pas terrible ce qu'ils disent. Non, continuez. Non, bien sûr, c'est bien. Ah, donc j'avais le jeu, soit les Jérômes célèbres. Je te dis un indice, tu vas deviner quel Jérôme c'est, ou soit un tac au tac. Je te dis un truc, tu dois répondre le plus vite possible ce qui te passe par la tête. Je te laisse choisir entre les deux. Les Jérômes célèbres. Les Jérômes célèbres, voilà. Ouais. Hein. Alors, un Jérôme qui fout des mandales à Clovis Cornillac. Le banner. Oui. Un Jérôme qui senterait mieux qu'il ne commente. Un quoi? Attends. Un Jérôme qui senterait mieux qu'il ne commande. Qu'il ne commente, pardon. Qui centrait? Qui senterait. Ah oui, Roten. Jérôme Roten, oui, Adrien Méniel l'avait, putain. Jérôme Anthony le best, non, pas Jérôme Anthony. Non. Quel rapport. Un Jérôme qui a fait un peu le mytho dès que ça parle de thunes. Au-delà de toi, visiblement, avec Ludoc. Qui fait un peu le mytho quand ça parle de thunes. Ouais, même les yeux dans les yeux. Genre, il te regarde dans les yeux, il mytho, et sur de la grosse thune. Putain. Un petit indice? Un petit indice, il a mytho à Jean-Jacques Bourdin alors qu'il était ministre. Ah merde, je sais, non, je pourrais pas te dire. Jérôme Cahuzac, ça te paraît pas? Jérôme, mais non, mais je savais pas que c'était son. Je l'imaginais. Cahuzac pour moi, il avait pas de prénom. C'est vrai, mais pas facile. Je savais plus qu'il s'appelait Jérôme. Je l'ai vraiment découvert aussi là en cherchant. Je savais pas non plus. Un Jérôme qui n'a pas été employé du mois à la Société Générale. Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, tout à fait. Un Jérôme rigolo qui aime bien les burgers. Alors, qui est pas toi, parce que t'aimes bien les burgers et t'es rigolo, mais. Jérôme rigolo qui aime bien les burgers. Ah, Jérôme Commandeur? Oui, Jérôme Commandeur. Pour le Burger Quiz, pas parce qu'il mange beaucoup, mais parce qu'il. Oui, il y a aucun. Pas de grossophobie ici. Mairie Les Fous trouve beaucoup de choses, bravo. Un Jérôme qui aime bien aider les gens et se filmer en selfie. Mais qu'on voit plus trop en ce moment. Ah, Jérôme Jarre. Jérôme Jarre, tout à fait. Et enfin, je sais pas ce qu'il fait. T'as des nouvelles de Jérôme Jarre un peu? Non, je sais pas, on en a discuté aussi avec Adrien, il avait pas de nouvelles non plus. Bon, on l'embrasse. Ouais, Ludoc avait trouvé Jérôme Jarre. Et enfin, un Jérôme qui parle de sperme avec la queue pendant un visio avec la LFP. Ça, c'est toi. Et ça, je vais leur montrer la vidéo, tu vas pas la voir, mais je vais la montrer parce que j'ai chialé, de rire. C'était vraiment magnifique. C'était donc avec Joris, c'est ça? Loris, je toujours son prénom. Avec Loris, ouais. Loris. Pour une interview pour la LFP, pour enfin il fait des petits visios. Exactement. Pour la Ligue 1, c'est ça? Ouais, et il faut savoir que c'était la dernière. Il y en avait d'autres de prévus et ça s'est arrêté à partir de cette. C'était prévu que ce soit la dernière ou c'est devenu la dernière? C'est devenu la dernière. Magnifique. Je vais la remontrer parce que c'est vraiment incroyable. Et merci de Barquette pour le don, c'est adorable comme tout. Profitez, vraiment c'est trop bien. Voilà, vulgairement la biscotte. Attends, je la mets parce que évidemment je la mets mal, je le lance mal, donc là tu te rends pas compte toi, mais je suis. Aucun. Voilà, mais joue le mieux s'il te plaît. En football, qu'est-ce qu'on appelle vulgairement la biscotte? C'est quand on sperme avec la queue là quand on bouffe le sperme des gens là. Des potes. J'adore la queue. Moi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Bonne soirée. La biscotte. Bon match. Dis-le c'est quand tout de suite à 19h sur... Les poteaux là, le sperme là. Entre potes. Je te dis, c'est comme ça. Hein. Franchement, c'est ma vidéo. Ouais, c'est la vidéo de 2020 dit Mathieu. Je pense vraiment que c'est le cas. Je vous mets le lien si vous voulez la regarder chez vous encore une fois parce que vraiment c'est. Tu t'es dit que ça allait le faire chier ou tu t'es dit je m'en fous, c'est rigolo? Non, vraiment. En fait, je suis toujours avec toi, je me sers un jus de tomate. Bien sûr, mais ça c'est une horreur. Mais je vous le dis. En fait, j'ai un délire là depuis des mois maintenant. Je suis au jus de tomate. Là, je me mets 3 gouttes de tabasco. Putain, on est comme sur un Bloody Mary mais sans alcool. Un Virgin Bloody Mary. Exactement. Là, je le mélange avec une fourchette parce que j'ai la flemme de prendre une petite cuillère. Et Basco qui me dit que t'es parti faire une biscotte. Non. Tellement ça t'a donné envie. Non, en fait, c'était vraiment tout à la fin de l'interview. Ouais. Et en fait, je me sentais tellement bien. Enfin, déjà, j'aime beaucoup le mec, je regarde ce qu'il fait et tout. Ouais. Et du coup, on se marrait et j'étais tellement à l'aise que c'est vraiment sorti tout seul. C'était pas du tout prémédité. Tu vois, même moi, qu'un peu, je suis comme ça. Je suis quoi? Parce que tellement j'avais totalement oublié
qu'il y avait des sponsors, tout ça. des sponsors derrière et tout, vraiment rien à battre. Mais c'était pas, c'était même pas là autant pour le coup j'aime bien parfois Troller, titiller ou troller, tu vois. Ouais. Mais là, je pense que c'était tellement naturel. Je me suis même pas dit ah putain ils vont être. Quand je l'ai dit, j'ai fait ah ouais quand même. Mais sur le coup, j'étais à l'aise en fait. J'avais plus de. Il y avait plus de tiens c'est pour il y a Ligue 1 Uber Eats, Unibet, BetClick ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup c'était parce que c'était marrant. C'était exactement. c'était drôle et du coup ça valait le coup. Ça valait le coup de le faire. C'était Loris qui était responsable de ça parce que c'est lui qui m'a mis à l'aise. Qui a été sympa. C'est sa faute aussi, ce connard, aussi, être sympa pendant les interviews. C'est enculé. Il assume maintenant. Il a bien animé son truc et quand tu mets à l'aise, du coup, après, ouais, ça peut partir en connerie, quoi. On peut fumer. Bien sûr. C'est un des bars où on peut fumer, comme les vrais bars à Paris, d'un 2-3 où ça pue la clope dedans. C'est ce que je voulais entendre. Alors, tu fais régulièrement des vidéos là sur Insta, donc celle-là, tu l'avais faite, tu as fait le montage. T'en fais tous les jours ou quasiment, non? Oh non, là, pendant les confinements, ouais. Tous les jours. Mais là, c'est de temps en temps, c'est quand j'ai, comme le taf a un peu repris cette fois et que je peux sortir de chez moi. Ouais. Du coup, j'en fais un peu moins, mais je dois en faire quoi, 2 par semaine, quoi. Et qu'est-ce qui tu t'as posé une rigueur du coup pendant le confinement, genre tu faisais 1 par jour histoire de faire un truc ou Bah il y avait un peu de ça, mais en fait ça sortait tout seul, hein, donc t'avais pas besoin de te forcer. Non. Alors plus le temps passait et au bout d'un mois et demi quand même c'était un peu plus compliqué quand même. Mais franchement ça sortait assez naturellement donc c'était trop bien. Et est-ce que t'as envie si un jour ça ouvre de faire de la scène, des trucs comme ça en plus de passer à autre chose que la vidéo? Eh bien oui, j'en écris avec parcimonie. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, il faut que je teste parce que ça passe que par le test. Hein, et pour l'instant, peut-être 2022 du coup, quand ça réouvrira. Oui, voilà, tranquillement. Mais bien sûr, ouais, il faudrait tester tout ça. Mais ouais, j'aimerais bien, ouais. En one man du coup, vraiment, pas en pièce de théâtre, tout ça, vraiment. Non, en one man, ouais. Et plutôt stand-up, plutôt des persos, t'as déjà des idées là-dessus ou... Ouais, en fait, ce serait un peu de tout, quoi. Je crois que j'ai pas de ligne directrice, hein, mais ce serait, il y aurait forcément des personnages de toute façon, hein, ouais. Ou des interprétations, tu vois. Oui, tu sais pas que toi en stand-up, vous avez remarqué dans le métro, il y a des gens qui sont trouvés, voilà. Forcément. Tu parles un peu du métro quand même. Je crois que c'est quasi obligatoire. Toujours, ouais. Et, alors il y a Léopold qui propose qu'on fasse du test à Caen. Moi j'avais joué à Caen, il y a un public qui est génial. Ils sont adorables avec Carole de Barbet et j'avais joué là-bas. Alors là c'est pas encore ouvert, mais vraiment pour se chauffer, t'es sur un public délicieux. Ah ouais, ça vaut le coup, ouais. Franchement il y a 80 personnes, 100 personnes. J'avais fait 20 minutes pour la première fois là-bas, c'était fabuleux. 20 minutes, putain, oui, 20 minutes pas mal. Ouais, merci. C'était test à Caen, la chanson de Noir Désir, nous dit Adrien. Ça ressemble effectivement. Et c'était cool. C'était bien, c'était trop bien, franchement c'était bien. C'était la première fois que je jouais 20 minutes, j'avais déjà fait 10, 8 avant, tout ça. C'est la première fois que je faisais 20. T'étais un peu stressé? Ouais, énormément, ouais, bien sûr. Ouais, c'était vraiment l'enfer, au début. Et les 5 premières minutes, du coup, c'était tendu. Et après, en fait, ça allait mieux au fur et à mesure. En fait, quand tu joues que 5 minutes, je trouve que t'as pas trop le temps de te détendre. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est au bout de 5 minutes, tu commences à être un peu à l'aise sur scène, tout ça. Et là tu dis bon bah merci c'est tout. Ah, ok, très bien, donc je me casse et tu vas être à l'aise directement chez toi ensuite. Mais ouais non c'est toujours un peu stressant mais tu vas prendre un plaisir fou, je le sens. Eh bah écoute, j'espère au Dessera quand ça réouvrira. C'est quoi tes projets et ton rêve? Moi je glaire tout simplement. Je suis un glaireur. C'est quoi tes projets prochainement? Est-ce que et c'est quoi même plus largement tes rêves artistiques, les trucs que tu adorerais faire? Là on continue de bosser avec Axel à développer des choses un peu plus longues, des séries ou des films, donc on essaie d'écrire ça. Et moi ce serait faire les films ou les séries que je développe. En plus de jouer pour d'autres ou quoi, ce serait ça. L'idée c'est de continuer à se développer dans les fictions plus longues.
Et genre que ce soit sur plateforme ou au cinéma d'ailleurs, hein, j'ai pas de préférence. Il y avait une période où vraiment tu avais le cinéma en ligne de mire. Ouais. Et là, la période a tellement changé que en fait les deux sont très bien maintenant. Quand tu vois tout le monde qui va sur les plateformes, en fait, je pense que c'est très bien. Voire pas aller au cinéma en fait, même directement. Voir peut-être, ouais. Bah en fait, non mais maintenant, en gros, dans mon esprit, c'est vraiment très très égalitaire les plateformes et le ciné. Au début, t'étais comme ça, t'es quand même le ciné et tout. Et maintenant, tu te dis bosser 3 ans sur un truc pour faire 80 000 entrées ou 100 000 entrées, ou pour qu'il y ait une pandémie et qu'on t'annonce que ton film est reporté et tout. Finalement, tu te dis, bah ouais, peut-être sur plateforme, il sera vu 10 millions de fois, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Pandémie ou pas, oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc maintenant, c'est plus autant le Graal qu'avant, c'est toujours une véritable envie qu'on a de toute façon avec Axel, mais maintenant, on considère la plateforme comme au même titre que le ciné, je pense. Ouais. Surtout qu'en plus, tu vois que maintenant, tu as la plateforme est partout, même dans les cérémonies avec les prix et tout, donc c'est vraiment pareil, quoi. Oui, c'est clair. Et puis t'as des mecs qui font des Scorsese, qui font des films que pour les plateformes, tu te dis bon bah ça doit marcher, ça doit être bien quoi, si eux le font. Exactement. Moi, je me permets de te couper. Il y a Marilyn qui demandait si tu pouvais parler de ton passage chez Edouard Baird. Non, parce que on l'a déjà fait tout à l'heure. C'est juste pour répondre. Il y a Jean qui demande. C'était génial. Et oui, tu peux en parler quand même finalement, parce que c'était bien. C'était vraiment génial et il y a le replay qui doit être disponible. Ouais, je l'ai écouté en replay. C'était sur une plateforme de podcast et c'était très bien. Il y a Jean qui demande si ta borne d'arcade que tu as derrière toi depuis longtemps, tu peux l'offrir au bar. C'est vrai qu'elle irait très bien dans un bar. C'est Terminator, hein, ça. C'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, pardon. Je peux vous montrer ça. Tu y joues pas? Non, je joue jamais. Mais elle est belle. Elle est magnifique. Elle est très très belle. Elle est magnifique et pour la petite histoire... tu l'as volée à Ludoc. Non, je l'ai pas volée à Ludoc, mais ça a un lien. Parce que je l'ai fait faire sur mesure et j'ai été aidé par la petite sœur de Ludoc, maman, que je remercie. Je lui ai envoyé toutes les photos de Van Damme en putain de qualité. Ouais. Et c'est elle qui me les a disposées sur chaque face et ensuite t'envoies les patrons à la boîte qui fait ça et il te les dispose comme tu l'as demandé. Putain, donc elle m'a filé un coup de main pour la DA de cette bande d'arcade qui est unique en son genre. C'est vrai, putain, elle est magnifique. Et j'ai 8000 jeux et j'y joue une fois par an. C'est beau. Mais c'est plus les gens quand ils viennent chez toi, ils disent putain, c'est trop bien et tout. Ouais, c'est cool, j'adore, j'ai plein de jeux. Tu fais autre chose quoi, mais j'ai une PS5. Donc vraiment, je joue à la PS5. Donc c'est ça. C'est rigolo de jouer à Metal Slug, mais j'ai une PS5. Donc voilà. Okay. Et le seul jeu, bien évidemment, c'est Metal Slug. Je joue qu'à Metal Slug. C'est le seul qui est intéressant là-dessus. Mais il y a Matsu qui apparemment Adrien dit que tu l'as jamais payé évidemment la sœur de. Ah si. C'était l'époque Canal+, je l'ai payé totalement. Tu as payé double, triple, ça brassait au max. Je l'ai payé totalement. C'est vrai qu'Aileen nous dit 8000 jeux comme 8000 €, comme tous recoupent. C'est quand même fou. C'est magnifique. Alors j'ai une petite question que j'appelle les yeux dans les yeux. Voilà, c'est un peu la question façon Jean-Jacques Bourdin. Ouais. Si on te propose 500 000 € pour faire un selfie avec Marine Le Pen, qui deviendra son affiche de campagne de 2022, est-ce que tu le fais ou pas? Non. Bah, c'est non. Tu le fais gratos, tu me disais non. Oui, ouais. Non, il n'y a même pas de réflexion à avoir. J'essaye même pas de trouver des arguments derrière, etc. à te dire oui, non, mais ensuite derrière je poste un truc qui discrédite. Non, je le fais même pas. Je pense que ça donnerait un petit arrêt cardiaque à un de mes deux parents. Donc c'est pas possible de tenter ce truc-là. Peut-être le faire à l'inverse, comme faisait Franck de la Personne. Tu fais les films et en fin de carrière, tu vas te mettre avec Marine Le Pen. Tu vois Franck de la Personne? Ouais. Oui, je vois très bien. Mais si mes parents sont encore en vie, ce sera vraiment pas possible. Quoi qu'il arrive. Il faut vraiment qu'ils ne voient pas ça. S'ils voient pas ça, on peut peut-être réfléchir à une mise en scène et dire que non, tout était faux, je sais pas quoi. Mais sinon, non. C'est pour ça qu'Adrien lui dit qu'il peut y aller tranquille parce que ses parents sont décédés, donc il aura pas ce problème-là. Évidemment. Et bonjour le club sandwich. Mais ce serait magnifique. Écoute, on finit avec l'interview apéro, parce que vu qu'on est dans le bar, savoir un peu ce que t'aimes, toi, dans l'esprit de l'apéro.
Alors moi, on va pas se mentir, hein, c'est très, très vin rouge. C'est très jus de tomate également. Là, jus de tomate, mais sinon, généralement, c'est vin rouge. J'ai très peu d'alcool fort, ou sauf un petit Dijon. Du coup, c'est pas de l'apéro. C'est vrai, mais si je peux me permettre, je vais te poser des questions. Ah bah très bien. Mais sans vouloir. Là, peut-être que je t'ai coupé un peu brusquement, je suis désolé. J'arrive pas à jauger le truc. Mais ferme bien ta gueule, parce que c'est vraiment. Pardon, là, j'étais un peu trop encore, hein, excuse-moi. Est-ce que tu préfères les planches de fromage ou les planches de charcuterie? Ah ouais, putain, le salaud, il me propose pas une mixte. Ah non, bah non, tout le monde prend la mixte. Bon, allez, fromage. Fromage, ça prend le dessus, ça m'étonne, ça prend vraiment le dessus. Fromage, ça prend le dessus. Mes grands-parents habitaient en Franche-Comté, donc moi je suis vraiment fromage, quoi. Là, je suis là-dessus. Là, ça se tient dans ce cas. Ouais. Là c'est vendu. Est-ce que donc bière ou vin, toi t'es vin? Vin rouge au max. Vin rouge. Vin rouge au max. Ouais, on dit encore fromage, les gens sont déçus dans le chat, hein. Beaucoup de fromage. Ouais. Est-ce que t'es plus album de Bossa d'Elysée Moon ou Gad et son album de reprise de Nougaro? Elysée Moon, parce que il l'a tenté quasiment en premier, donc je pense que Gad du coup a plagié la démarche. C'est vrai. Voilà, donc je pars sur une team Elysée Moon. Elysée Moon, ouais, même si Squeezie a refait le coup après aussi, s'est mis la chanson comme Elysée Moon et Gad. Bien sûr. Alors, pardon, je réponds à Pitou, non, il n'y aura pas de chanson parce que les chansons pas libres de droit, je peux me faire sauter la chaîne, c'est quand même dommage, donc je fais plus de... Avant on faisait un karaoké et tout ça, mais du coup je le fais plus. Ludoc nous demande si tu es copie comique, je sais pas si t'as le droit de le dire. Je peux pas en dire plus. Mais clairement t'es copie comique. Je suis copie comique. Voilà, on dit la vie. Est-ce que t'es plus cacahuète ou olive? Cacahuète. Cacahuète, olive c'est dégueulasse. Ouais, cacahuète avec Pringles onion cream. Ah ouais, onion cream? Ça c'est intéressant. Ouais. Ça c'est intéressant. C'est une vraie drogue. Ah ouais. C'est une vraie plus drogue. Que paprika ou le hot and spicy, t'es pas... Beaucoup plus. Ouais. Avec les cacahuètes, je fais les deux. Je peux bouffer vraiment un paquet de cacahuètes et un paquet d'onion cream par jour. Et embrasser ta meuf qui gerbe derrière. Voilà, c'est vraiment une odeur de merde. Ouais. T'es plus loto ou loto-foot? Plus l'auto-foot quand même. Plus l'auto-foot. J'ai eu ma période, mais j'ai arrêté ça parce que j'étais en train de devenir dingue. Donc j'ai arrêté les paris sportifs il y a des années de ça. Ouais. Avec Axel et David, bien sûr. Et David, on connaît très bien, on connaît cette période. Et à partir de là, j'ai arrêté. Pour avoir une vie saine et normale. Exactement. Et pas regarder des matchs de Biélorussie à 3h du mat. Ouais, non, c'était pas pour moi. Comme j'ai un caractère qui peut sortir de ses gonds, T'es un sanguin. J'ai arrêté totalement. Est-ce que tu préfères chanter au karaoké ou danser sur un dance floor? Ah, c'est une bonne question ça. Merci en vrai, beaucoup. J'adore faire ça tout seul. Dès qu'il y a des gens, je le fais beaucoup moins. Mais je dirais que je karaoké en fait plus. Avec les gens et tout. Finalement, si avec des potes, vraiment danser, il faut que je sois devant les gens, il faut que je sois archi mort. Alors que tu fais des chorés à la télévision, seul. Mais tout seul. Oui, exactement, mais tout seul chez moi. Et sinon, karaoké, je peux pousser. Effectivement, quand tout le monde chante, je peux m'y mettre aussi. D'accord. Mais je t'ai jamais vu danser, effectivement, c'est vrai qu'en y repensant, je t'ai jamais vu danser en foule. Ouais, ou vraiment un petit Mia, vraiment très discret. Très posé, ouais, vraiment un petit mouvement d'épaule, rien de très visible. Il y a plutôt des questions ont changé, oui, j'essaie de renouveler un petit peu les questions. Il y en a qui sont les mêmes, bien sûr. Barbecue ou raclette, par exemple? Barbecue. Barbecue party, on s'en rappelle. Barbecue party, entre autres. Pétanque ou molki? Pétanque. Molki, j'ai essayé là, il y a un an. Bon, non. Non, c'est rigolo, mais ouais, non. Ça va 5 minutes, quoi. Non. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que t'es plus Renault ou Johnny? La marque aux losanges, ouais. Très belle chanson aussi, qui était magnifique, tournée en bas de chez toi. Non, plus quoique, non, je crois que je suis plus Johnny en vrai. Plus que Renault, ouais. Plus Johnny? Je dirais Johnny. C'est vrai, finalement, t'es... ouais, parce que c'est quand même assez varié, quoi. Il a traversé les âges et du coup, c'est plus varié pour moi.
Donc, et ta préférée de Johnny serait quoi? Euh... T'aimes bien celle-ci? Elle Voilà. est bien. Tu l'as fait bien en plus. Merci. L'illusion avec les Scoop Ups of Carlos Ghosn était magnifique. Ah oui, c'est Effectivement, c'est la première minute de retard. Donc, la dernière question, est-ce que tu préfères le fion ou les nichons? le... Je dirais le fion. Tu es plutôt fion? Ah, ça s'est coupé. Ah. Tes messages. Quand tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est sur le fil. Pile quand j'ai dit ça, t'as le daron qui apparaît. T'as eu un appel du papa? Oui, appel du daron. Appel du daron. Donc pile quand j'ai dit le fion. Donc, C'est ça, magnifique. c'est très cool. Je vais le rappeler juste derrière. C'est parfait. Bah écoute, Voilà. de toute façon c'est terminé. Merci beaucoup mon Jérôme. Oui. C'était une très belle heure en ta compagnie. Et je vais même t'envoyer la capture d'écran de nos deux têtes avec message du daron. C'est beau. Qui parlait de fion ou pas du tout? Lui, je sais pas, je vais te dire un peu de quoi il parle. J'espère que oui. J'espère vraiment que oui. Merci beaucoup mon Jérôme. Eh ben, merci. On te voit où sur Insta, j'imagine, principalement. Exactement, sur Insta et dans la ville de Paris, si tu cherches bien. Tu te promènes un peu dans les rues parisiennes. Exactement. Donc le lien Insta, on met le lien Insta. De toute façon, je pense que si vous êtes là, vous connaissez Jérôme. Adrien m'a dit que Merci c'était... beaucoup pour l'invitation. Bah, je t'en prie, c'était un Adrien, plaisir de qu'est-ce qu'il t'avoir. dit Non, il me disait que c'était Qu'est-ce qu'il Dude dit with Sign, le mec dont tu parlais tout à l'heure sur Instagram, oui, casse voilà, portable. Il vous en parlera forcément mieux que moi, on est extrêmement d'accord là-dessus. Apparemment, il y a une vraie haine envers lui et je pense qu'on va Total. essayer de la pousser encore plus tout à l'heure. Voilà, faut expliquer. On regardera ça. Merci mille fois, mon Jérôme, c'était trop bien. C'était trop cool. Et ben bon courage pour il te reste 8 heures. Que 8 heures, ouais, ça va, ça se rapproche. Rapproche de la fin. Merci, bonne journée à toi, bisous Merci, à ton Teddy. daron et à très bientôt. Allez, bah je te bisous. Ciao. Bisous.